Arrivée finale sur le boulevard Thomas Sankara, ici à Ouagadougou. Paul Domon est le 16e maillot jaune burkinabé et le 34e maillot jaune de l'histoire du Tour du Faso. Le Burkinabé a mis tout le monde d'accord à cette édition depuis le départ. Ouagadougou, Paul Domon a roulé plus vite que tout le monde. Ils ont commencé à 72 coureurs et ils ont terminé à 52. L'arrivée finale a été remportée par le Maroc, talonné par la Côte d'Ivoire avec un certain Abou Sanogo. Mais au finish, le maillot jaune reste solidement sur les épaules de Paul Domon avec un écart de 25 secondes entre lui et son poursuivant de tous les jours, Rutger Wouters de la Belgique. Ibrahim Traoré lui-même est sous le charme de Paul Domon qui ramène le maillot jaune au Burkina Faso après 5 années de disette. Paul Domon offre le maillot jaune au Burkina Faso et lui-même n'en revient pas. Ouais, franchement, là, j'ai pas les mots. Je suis dépassé par les émotions. Je commence à réaliser ce qui s'est passé. Ouais, je suis content. Tu as ton nom dans le palmarès du Tour du Faso désormais. Ouais. Et devant ton président, ça n'arrive pas tous les jours. Ouais, ça n'a pas été facile. 2023 n'avait pas été ma meilleure saison. Donc bon, je suis content de terminer comme ça. Ouais, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné à avoir ce maillot. C'est pour eux aussi. Je suis très content. Courage mon frère, félicitations, tu le mérites. Par prudence, personne ne voulait crier vite victoire, sinon l'affaire était déjà pliée depuis la 8e étape à Bobo Dioulasso. Néanmoins, les Burkinabés ont sacrifié un mouton sur le boulevard Thomas Sankara pour être sûrs de leur victoire finale. Les Marocains qui n'avaient plus que les victoires d'étape pour se consoler ont géré le dernier épilogue avec Achraf Dogmi et Abou Sanogo et Sabahi El Mouchaïn. Le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc. Je peux dire que c'est un grand ouf. Nous avons le maillot jaune, maillot qu'on a perdu vraiment il y a longtemps. Et aujourd'hui, Dieu merci, à cette 10e étape, je vous ai dit que je serais très satisfait d'affirmer que nous avons le maillot à la 10e étape. Et effectivement, nous avons le maillot porté par Domon Paul, l'étalon des Burkina. Rutger Wouters de la Belgique, avec son sprint du jour, s'est rapproché du jaune sans pour autant le toucher. Il est sur le podium final à 25 secondes de Domon, quand Achraf Dogmi du Maroc pointe à la 3e place avec 1 minute de retard. Qui a porté le maillot jaune du Tour du Faso. La photo de famille. Le Tour du Faso prend fin après 10 étapes avec le sacre de Paul Domon. Il succède à Daniel Bischmann de l'Allemagne, vainqueur de l'édition 2021. Le rêve des Burkinabés, c'est de voir désormais leur champion en professionnel et ils savent que Paul Domon a les arguments pour évoluer dans la cour des grands. Le Burkina Faso termine avec 6 victoires d'étape, dont 5 pour Paul Domon. Le Maroc suit avec 3 victoires d'étape et la Belgique, 1 victoire. Les autres pays ont tenté, mais n'ont pas pu suivre le rythme infernal imposé par les 3 premiers pays. Le Burkina Faso fait main basse sur le 34e Tour du Faso avec le maillot jaune et le maillot vert. Il n'est resté que le maillot rose des sprints intermédiaires, propriété privée de Rodrigue Kouéré du Cameroun. Les Maliens qui ont essayé ont dû arriver en détail avec le vélo devant et le cycliste derrière. Hey, Malien qui est moulot Kerabi. Courage. À cause de tels abandons sur les 72 cyclistes du départ, on n'a retrouvé que 50 à l'arrivée. La 10e et dernière étape est allée à 44,440 km/h et c'est la moyenne d'ailleurs à cette 34e édition du Tour du Faso. Ah, bon, on peut dire que le travail c'est déjà payé parce qu'on a vraiment la joie devant le président de Faso. Donc on n'a rien à dire. On est vraiment content de voir cette victoire de Burkina. Parce que ça fait des années
on ne peut pas dire qu'on n'a jamais gagné, mais on n'a jamais vu cette morale et l'amour entre nous, vraiment travailler ensemble. Et vraiment travailler ensemble pour créer la différence comme ça. Donc vraiment, on est vraiment content. Vraiment, on salue tous les supporters, le président de Faso. En tout cas, Naka Kouroui nous fait encourager toujours. Le vélo, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vraiment le travail pour la care. Si tu n'as pas de care, tu ne peux pas faire ça. Donc vraiment, on salue tous les peuples et que les pays soient repos en paix. VP, on vous a vu depuis le départ de ce tour-là, tous les jours sur la ligne d'arrivée avec votre talkie-walkie, avec votre drapeau. Vous ne tenez plus là. C'est quoi? Expliquez-nous. Non, il faudra... En fait, l'écart était très minime et tout pouvait changer à tout moment. Donc, comprenez que l'émotion était grande. Donc, on ne pouvait plus s'asseoir. Il faut suivre au jour le jour, les étapes pas à pas. Bon, c'est ce qui faisait que j'étais tout le temps au niveau de la ligne d'arrivée. La fédération se satisfait d'avoir réussi ce pari de l'organisation. On est très satisfait malgré les moyens qui n'ont pas été à la hauteur. Mais bon, on peut remercier Dieu parce qu'on a pu faire quand même un travail acceptable. Vous pensez quoi de Paul Domon? Non, je pense que c'est ce qui lui manquait. Et si vous regardez son palmarès, c'est ce qui lui manquait. Et je pense que maintenant, on va travailler à le mettre au niveau professionnel. Je crois que c'est la prochaine étape pour Paul Domon. Toi et le rose, c'est une histoire d'amour. Tu es venu pour ça? Je peux dire que je suis d'abord venu pour les victoires d'étape, mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu. Mais le Seigneur m'a remercié quand même avec ce maillot pour que je puisse rentrer à la maison avec ce beau maillot. Ouais. Oui, mon secret, bon, moi je suis d'abord un gars, je suis un peu rapide au sprint. Donc mon secret, c'est que je peux me démarrer plus loin pour pouvoir prendre les sprints intermédiaires. Je dois sortir du peloton pour aller là-bas prendre ça trop le matin. Parce qu'avec ce peloton, il y a beaucoup de sprinteurs. Et pour les détacher, il faut aller devant pour prendre ce sprint. Non, Paul Domon, c'est un ami, c'est un frère, c'est un gars qui est très fort. J'ai commencé à faire les U23 avec lui, donc il faut d'abord remercier la fédération burkinabé parce que tout ce qu'ils font pour lui, avec le matériel, tout, bon. Moi aussi, je ne me suis pas découragé, j'ai fait ce que je pouvais. Il n'y a pas de mérite aussi. Comment ce maillot jaune a pris forme? Le directeur technique national Martin Saorgo nous explique la stratégie des Burkinabés. Le Burkina qui avait Paul Domon comme leader, avec son capitaine rassembleur Aruna Ilboudo, avec Suleiman Kone, Mouni Vincent et Moukaila Rawende. Ces garçons-là ont mouillé le maillot comme on le dit. Et aujourd'hui, on a vu quand Paul était un peu en difficulté, c'est Aruna Ilboudo qui a été le gros rouleur. Ce gros sponsor là même au sein de l'équipe qui a pu amener son équipe devant le grand public de Ouagadougou. La conquête a été faite très dure parce que vous savez jusqu'à la 9e étape on l'avait mais ce n'était pas sûr. Le fait que, comment on appelle, une fois qu'on n'arrive pas, comme je le dis, si on gagne un problème mécanique avant, comment on appelle, le sprint final de l'étape, la dernière étape, c'est-à-dire que ce n'était pas sûr. Mais ce maillot a été très bien organisé par les étoilés burkinabés et qui avaient déjà le maillot jaune. C'était un contrôle réellement, une certaine vigilance, une certaine concentration, c'est ce qu'ils ont fait. Et à la dernière étape, il fallait éviter beaucoup de choses. Et il faut reconnaître aussi qu'il a pris un grand coup. Mais notre objectif, comme c'est le maillot que nous recherchons, alors on a été réellement très prudent en gardant notre maillot. Et en même temps, le sprint intermédiaire, du moins c'est le maillot vert, et en gardant aussi les maillots jaunes. Donc je pense que ce sont des objectifs qu'il ne faut pas négliger. Ce sont des résultats très appréciables. Ce sont des résultats honorables pour les Burkinabés. Vraiment bravo aux étalons cyclistes qui ont fait en tout cas preuve, voilà, d'une combativité et ensuite d'une certaine cohésion, voilà, comme on appelle, de travail technique et tactique. Mais on a vu une mobilisation gouvernementale autour du Tour du Faso. Cette année, il y avait minimum 3 ministres à chaque étape. Ils étaient présents, ils étaient ravis de voir les populations massées pour encourager les cyclistes. C'était preuve aussi de résilience pour ces populations burkinabées et le Burkina qui tenait à relever le défi sécuritaire pour ce tour. Le ministre en charge des sports se ravit que ce défi-là ait été relevé. Je remercie énormément le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a autorisé la tenue de cette 34e édition du Tour du Faso. Je remercie l'ensemble des membres du gouvernement
qui ont participé, qui se sont engagés pleinement, comme vous l'avez constaté, de la première étape à la 10e étape. Je remercie tous les organisateurs, les cyclistes qui ont mouillé les maillots. Je remercie vous aussi, les journalistes. Vous n'avez pas manqué le long de ces 10 étapes de montrer votre professionnalisme. Et c'est quelque chose qui nous va tout droit au cœur. Nous avons entrepris de réaliser des séances de sensibilisation dans toutes les villes traversées par le Tour. Et également, nous avons fait des émissions radio et également des caravanes un peu partout dans les villes où nous sommes passés. Donc, pour passer des messages de sensibilisation sur la sécurité routière. Les thématiques qui étaient développées sont les suivantes. C'est le respect donc du code de la route, c'est également donc le port du casque et c'est également le port de la ceinture de sécurité. Nous avons vu en tout cas une population vraiment qui s'est mobilisée autour donc du Tour et également qui était assez intéressée à nos messages que nous avons donc pu véhiculer. Vous avez été nombreux à nous suivre à travers le journal du Tour et les éditions au niveau des sessions d'information de la télévision BFM. Nous avons été très heureux de vous faire vivre ce tour-là tous les soirs. Ça a été une belle aventure qui a débuté à Ouagadougou et qui se termine à Ouagadougou. Nous avons traversé pas mal de contrées avec pas mal de difficultés et des joies également au sein des populations qui attendaient ce tour. Le public burkinabé aime vraiment le vélo. Ce n'est pas pour rien que le cyclisme est classé deuxième sport le plus populaire au Burkina Faso. On se donne rendez-vous pour un autre tour du Faso et on espère que le Burkina Faso va encore rééditer l'exploit. Mais en tout cas, le Tour du Faso, c'est une expérience à vivre.